Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 19 janvier. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, en tout cas mieux que la mienne. J'ai très mal dormi, mais ça va, j'ai les yeux éclatés comme tu peux le voir. Avec un café, on va y arriver. Et on y va pour le message du week-end. Merci encore pour tous vos messages. Merci infiniment pour votre compréhension, pour votre amour, pour votre bienveillance. Merci du fond du cœur. On va aller voir, donc, on va aller voir les jeux que les guides veulent utiliser pour le message énergétique du week-end. Le court-métrage, le joyeux anniversaire de ce jour, 19 janvier, le joyeux anniversaire du 20 janvier, samedi 20 et dimanche 21. Et on terminera par le message des guides, donc en 3 choix. Et c'est parti. Donc pour le message énergétique de ce week-end. Alors, l'oracle de l'harmonie. Pour le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides. Pour le court-métrage, oh non, mes guides, non. Le tarot de l'animal totem, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, un autre jeu pour le court-métrage, s'il vous plaît. Mon oracle 4 couleurs. Ok. Pour, je vais prendre d'autres jeux. Pour le joyeux anniversaire, le tarot divinatoire. Et pour le message des guides en 3 choix, femme actuelle. Alors, je précise parce qu'on me dit de préciser là du coup. L'amour de soi, donc pour le message énergétique, d'accord. Je vérifie, mais oui, c'est ça. Pour le court-métrage, on a le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Pour le joyeux anniversaire, on a le plexus solaire. Et pour le message des guides, on a le chakra du cœur, la couleur rose. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour du divin, l'amour universel. On va voir, belle âme. Donc, l'oracle de l'harmonie, déjà pour commencer. Donc, l'amour de soi pour le message énergétique. Le tarot de l'animal totem. Donc, celui-ci, avec mon oracle 4 couleurs. Donc, communication, chakra de la gorge. On verra, hein. On va bien voir. Alors, ok. Ok. Ensuite, tarot divinatoire pour le joyeux anniversaire. Donc, c'est le plexus solaire. Chakra du plexus solaire et l'oracle femme actuelle pour le message des guides en 3 choix. Et c'est l'amour universel, l'amour des guides, de tes guides, du divin, de qui tu veux, petit poisson rouge aussi. On va prendre le 77 pour rajouter, donc pour le court-métrage, vu que c'est pour ce week-end. Et on y va, belle âme. Donc, on commence par le message énergétique. L'amour de soi. Quel est le message énergétique pour
ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Et c'est parti. Il pleut. Alors, histoire, évolution. Alors, ce qu'on m'envoie ici, ton histoire n'est pas l'histoire de ton voisin, hein, de ta voisine, de tes parents, de tes frères et sœurs. D'accord? Ton histoire, c'est ton histoire. Et tu décides de ton évolution. C'est toi qui décides de l'évolution, de ton évolution. C'est toi qui décides de ce que tu veux vivre. D'accord? Bah, l'amour de soi, hein. Te prioriser, en fait. C'est vraiment ça. Te prioriser, belle âme. Avec identité et action inspirée, on te dit que tu n'es pas tes parents, tu n'es pas tes frères et sœurs, tu n'es pas ton voisin, ta voisine, tu es toi, d'accord? On te dit du coup de voir qui tu es. Qui es-tu aujourd'hui? Avec action inspirée, laisse-toi guider, d'accord, par tes inspirations. Qu'as-tu envie de vivre, de ressentir? Bon, bah écoute, on m'a pas dit de lire pour le coup. Bon, histoire, évolution, ton histoire. Ok. On va prendre une carte de l'animal totem, donc pour le court-métrage. Alors, on me dit, on va dire pour finance, carrière, sentimentale, enfin, on va aller voir. Valet de Pentacle. Alors, le valet. Bah, il est où le valet de Pentacle? S'il vous plaît, mes guides. Ah, il est là. Le message de l'alpaga. Ma mère dit que toutes les grandes réalisations ont commencé par de petites choses. Et que petit n'est pas le contraire de grand. C'est le début. Je sais que je ne suis pas assez grand pour être vraiment utile à quelque chose. Mais avec le temps, je voudrais mon pesant d'or. Je vaudrais mon pesant d'or. Ne croyez jamais que quelque chose est trop petit pour mériter votre temps et vos efforts, car vous ne savez jamais quel grand miracle il pourrait révéler lorsqu'il aura atteint son plein potentiel. Ouais, on me dit de lire, belle âme. Donc, voilà, le minutage se trouve sous la vidéo, d'accord? Si ça te saoule, eh ben, va à ce que tu veux. Vous rappelez-vous que lorsque vous étiez un petit enfant, vous aviez hâte de grandir et de faire ce que font les adultes? Notre petit alpaga regarde l'organisation familiale à laquelle il ne peut pas encore participer. Il n'est pas assez grand ou il n'a pas encore l'âge pour pouvoir offrir ses talents. Et c'est la leçon du valet de Pentacle. En ce moment, il vous reste encore à grandir.
et c'est une bonne chose. Il est peut-être difficile de devoir attendre pour réaliser ce que vous souhaitez si désespérément, mais dans la suite des pentacles, le temps est en fait un allié. En ce moment, si vous précipitez les choses, vous risquez de réduire à néant vos espoirs et de ruiner les résultats du processus. Il est maintenant temps d'apprendre ce qui doit être appris et d'écouter ce qui doit être dit. Ne vous précipitez pas, car vous finirez par le payer cher. Écoutez la leçon de l'alpaga et profitez de votre situation actuelle. Savourez cette étape tout en explorant ce que cette situation peut vous offrir actuellement. Il y a beaucoup de choses à découvrir là où vous êtes, mais si vous vous concentrez seulement sur ce que vous aimeriez qu'il arrive, vous vous priverez de la magie que vous pourriez recevoir. Ouais, c'est tout. On te dit du coup ici avec par rapport à l'énergie, ton histoire, c'est ton histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, d'accord, et c'est toi qui décides de l'évolution. Mais on te dit bien quand même de prendre le temps de savoir qui tu es, prendre le temps d'être à l'écoute de tes ressentis pour que par la suite tu puisses être inspiré, passer à l'action, pour que par la suite tes actions soient inspirées par qui tu es en fait, d'accord? Prendre le temps. En fait, c'est vraiment le fait d'écrire ton histoire. Hein. Grégory Le Marchal. C'est vraiment le fait d'écrire ton histoire. Ton histoire qui est guidée, ok, par le petit être à l'intérieur de toi. En fait, tu vois, je sais pas si... Oui, normalement tu vois. Tu vois tous ces paniers de... Ça, c'est toutes tes anciennes peaux, en fait. Toutes tes anciennes peaux, tu t'es libéré au fur et à mesure du temps, hein, au fil du temps, d'une partie de toi qui t'a été utile, mais qui n'est plus utile pour ton avancée. C'est toutes les leçons de vie, en fait, qui font que tu évolues. Donc, aujourd'hui, pose-toi la question, qui es-tu par rapport à hier, par rapport à il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. On va voir le court-métrage, belle âme. Qui es-tu? Ok. Ok. L'amitié, amour secret.
Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un. Tu prends comme ça résonne. Ben là, on parle d'une personne qui est plutôt... qui a de belles énergies, hein, qui est toujours souriant, souriante, dans la joie, la bonne humeur. Et qui... C'est une personne qui séduit par ce côté-là, avec ce côté-là en fait. Qui séduit, ou alors qui attire en tout cas. Les personnes par ce côté-là, ce côté joyeux. Mais par contre, cette personne est une personne qui est jalousée. Et cette personne, elle le ressent, en fait. Qui est jalousée, enviée. Et elle en souffre. Alors, ça peut être toi. Hein. On peut te parler de toi ou d'une personne proche de toi. D'accord ? Tu es dans une phase de leçon de vie. Et la leçon de vie est en lien avec la trahison. Le fait de garder un amour secret, des sentiments secrets, le fait de ne pas dévoiler, de ne pas partager tes ressentis. Bah, tu te trompes toi-même. D'accord? Tu te mens à toi-même. Le fait de garder tes ressentis, tu n'es déjà pas honnête envers toi-même. Donc, peu importe le ressenti, que ce soit un bon ressenti ou un mauvais, hein, d'accord? Que ce soit pour dire à une personne « je t'adore, je t'aime » ou « tu me saoules, tu m'énerves », peu importe. Mais le fait de ne pas dire ce que tu ressens, là tu es dans cette phase d'apprentissage de cette leçon-là en fait. En ne verbalisant pas. Ouais, c'était la gorge, hein. Voilà. C'était la gorge, le court-métrage. Oui. Tu te trahis toi-même. Tu n'es pas honnête envers toi-même. Oh non, elle est partie. Oh. Alors, personne qui observe. Tu observes. Cœur fermé par rapport, on parle d'un cœur fermé face à lui ou à elle, d'accord? Tu observes une personne, c'est comme si tu observais si cette personne bouge, comprenne ce que tu gardes en toi en fait. Encore une fois, que ce soit pour dire je t'adore ou je te déteste. Voilà, peu importe. Mais tu observes dans le but de voir si cette personne comprend ce que tu ressens par rapport à elle. D'accord? Voilà. Tu observes. Personne qui est observée. Bah oui, toi tu observes. Et par rapport à un ami, une amie, oui, tu l'observes. C'est une personne qui est observée. D'accord? Et ça revient à un cœur fermé par rapport à lui ou à elle. À cette personne. Cette personne sait que tu l'observes. En fait, en gros, on est en train de te dire. Belle âme. Après, tu inverses. Hein. Ça peut être le contraire. Révélation négative. Oui, manque de contact, ok. Alors, c'est pas révélation, c'est vraiment l'énergie négative. Hein. L'énergie négative, pourquoi? Parce que tu gardes secret des choses. Tu gardes en toi, tu ne dis rien. Et ce qui fait que,
Oui, bah, il y a un manque de contact, hein, tu ne dis rien. En fait, l'énergie de négativité restera tant que tu seras présente, tant que tu resteras dans le silence. Alors, tu observes et tu souffres. Le fait d'observer en gardant le silence, tu souffres ici. Tu souffres pourquoi? Parce que tu fuis. Parce que tu fuis et... alors, on me dit que cette fuite, elle est liée à de la jalousie. Tu fuis parce que tu es peut-être un peu jaloux, jalouse de peut-être des personnes autour de cette personne que tu observes. Parce qu'on voyait bien, il y avait une personne qui était très dans la joie, dans la bonne humeur, qui attirait les personnes à elle par ce côté-là, en fait. D'accord? Quelqu'un qui rit tout le temps, qui blague tout le temps. Et tu es peut-être, voilà, il y a peut-être un degré de jalousie du fait du monde autour de cette personne. Action positive, rapidité. Alors, c'est comme si que tu es face à une personne qui sait que tu l'observes et qui pose des actions positives pour faire accélérer quelque chose ici. Tu vois, mais il y a toujours ce mensonge qui revient en fait. Il y a toujours un mensonge qui revient. Alors, peut-être que cette personne, je sais pas moi, te dit, bah, tu m'observes. Pourquoi j'ai l'impression que tu m'observes et toi tu dis, ah non, pas du tout. Non, non. Tu vois, cette personne peut-être ressent que tu l'observes et quand elle t'en parle, pour débloquer la situation, pour que tu lui dises ce que tu as sur le cœur, peut-être, eh ben, tu mens. Parce que tu fuis ici, tu fuis, tu ne veux pas faire face à ta propre jalousie ici. Merci mes guides. Tu ne veux pas faire face à ta propre jalousie. Et tant que tu ne fais pas face à ta jalousie, tu resteras en souffrance. Hein. Tu en souffriras en fait. Vibration haute. Tu as la possibilité de sortir, tu vois, d'enlever cette énergie négative là. Par rapport à ce que tu ne dis pas, par rapport à un amour secret, hein, tu prends comme ça résonne. Tu as la possibilité vibratoirement de monter, d'accord, de faire en sorte que la situation se débloque peut-être, d'accord, parce que il y a quand même le fait que tu culpabilises hein, par rapport à cette personne. Il y a une culpabilité, tu culpabilises. Alors, peut-être que tu culpabilises de ce sentiment de jalousie, d'accord? Par rapport à lui ou à elle. Mais on te dit que tu as la possibilité hein, de te libérer de cette énergie. Hein. Alors, tu es perdu,
Tu es perdu, pourquoi? Parce que tu es dans l'attente ici. Tu es dans l'attente et cette attente te baisse en vibration. Te baisse en vibration et ici, tu as besoin de trouver un équilibre dans ce lien, dans cette situation. Tu as besoin comme de trouver ta place. Ou alors, je te dis encore, c'est la personne. D'accord? Un ami, une amie est perdu par rapport à une forme d'attente. C'est une personne qui est perdue, mais qui attend. Ou toi, par rapport à cet ami, tu es perdu et tu es dans l'attente. D'accord? Tu observes. Ou cette personne observe. Encore une fois, tu prends comme ça résonne, belle âme. Tu observes quelle action poser, en fait, pour accélérer, pour débloquer quelque chose. Comme tu sais, on va rajouter des cartes, hein, belle âme. Alors, tu peux être perdu ou la personne peut être perdue par rapport au retour d'une autre personne dans sa vie. On parle d'un lien qui a été très fort ou qui est très fort. Mais en tout cas, c'est le retour d'une personne. Pour remonter tes vibrations, remonter les vibrations d'une situation, ouais, la vibration, on te dit qu'il te faut comprendre la leçon de vie qui est en lien avec le fait de fuir à chaque fois. D'accord? Le fait de fuir, de ne pas faire face, mais d'être dans la fuite. Cette personne en souffrance, qui peut être toi ou l'autre. Attends. Alors, cette personne en souffrance, elle lutte. Elle lutte avec ce sentiment. Elle est en lutte par rapport au sentiment d'avoir été trahie ou de se sentir trahie. Cœur fermé, oui. Il y a vraiment, tu fermes ton cœur à quelque chose, à quelqu'un, par rapport à un amour secret ou tout simplement le fait de garder le silence là. Il y a vraiment le cœur fermé. Hein. Le cœur, il est fermé. Belle âme. Ouvre ton cœur. En fait, il y a des choses qui ne sont pas jolies à révéler. C'est vraiment ce que j'entends. Des choses que tu gardes en toi, mais qui ne sont pas... Tu sais que ça va faire mal ou alors ça va être difficile. En tout cas, c'est des choses difficiles à dire, mais on te dit que ça va te permettre de te libérer hein, de cette énergie plombante, en fait, belle âme. Ouh!
Alors, s'il vous plaît, ma guide, avec le 77. Dayaspi. On te dit de garder espoir, malgré les doutes. Ouais, tu observes bien une personne du passé, là. Ou tu es observé par une personne du passé. Prends comme ça résonne. Ouais, il y a le fait de ne pas dévoiler ce qu'on désire, ce qu'on attend. Ici, il y a l'énergie de couper avec la naissance d'un passé. Oh là là, la naissance du passé. Couper avec la naissance du passé. On me parle de nuit noire de l'âme, la belle âme. Tes espoirs sont ton guide. Tes espoirs sont tes guides. Il y a une personne qui souffre parce qu'elle est en phase de renaissance ici. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'on me parlait de la nuit noire de l'âme. Il y a tout qui fout le camp. Il n'y a rien qui va. Et il faut qu'elle, elle ou toi, hein, il faut que tu suives, sois à l'écoute de ton intuition. Tu sais que tu es amené à faire ou à dire des choses que tu ne te serais pas permis ou permise de faire auparavant. Quelque chose qui est difficile, qui est dur, qui est douloureux à faire ou à dire, mais c'est parce que il y a vraiment le changement, belle âme. Ça revient, d'accord. Tu es protégé. Hein. Il y a l'abondance. Hein. La nuit noire, là. T'inquiète pas, tu es protégé. Il y a l'abondance derrière. C'est pour ton équilibre. Là, en fait, tu es en total déséquilibre. Mais ce noir, cette nuit noire, c'est pour t'amener à trouver ton équilibre en restant dans l'amour, en disant ce que tu penses, belle âme. Il y a, alors tu es observé ou une personne est observée par rapport, ouais, sur les réseaux ou par rapport aux communications, aux appels, aux messages. Tu es amené à te recentrer, belle âme. Alors, on me parle de... Ouais. Une personne qui est perdue et qui est dans l'attente. Qui est dans l'attente d'une chance, d'une opportunité, en fait. Qui attend que les choses bougent. Qui attend comme la bonne nouvelle, le bon moment.
l'univers te dit que vibratoirement, ouais, il y a comme en fait, il faut te mettre d'accord avec toi. La signature avec l'intuition sur ce à quoi tu veux donner naissance, d'accord, sur ce qui débute pour toi. D'être à l'écoute de ton enfant intérieur. Ton intuition, c'est ton enfant intérieur. Te mettre en accord et signer totalement avec ton petit enfant intérieur. Avec ce que tu murmures, ton cœur, ton enfant intérieur, avec ce que te dit ton intuition. L'action positive qui pourrait accélérer une situation, te débloquer, te sortir peut-être du noir, c'est de faire un choix. Tu as un choix à faire ici. Pour faire ce choix, fais-toi confiance. Signe avec les guides, avec toi-même. Fais confiance à ton intuition, ton petit enfant intérieur. Pour cette chance, cette opportunité-là. Il faut couper avec la personne du passé que tu... Toi, avec ton passé, avec qui tu étais par le passé. Couper avec l'enfant du passé que tu étais. Tu observes ce que tu as fait par le passé. Tu observes ce que tu as dit peut-être par le passé. Aujourd'hui, il est temps de t'aimer et de te prioriser. C'est ce qu'on te disait. De te prioriser. Et de couper peut-être avec les promesses que tu t'étais faites par le passé. De couper avec une ancienne loyauté, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, mes guides. Enfin, c'est pas compliqué. Mais... je sais pas moi, avant, avant ton petit enfant intérieur, toi, faisait que tu aimais, je sais pas moi, les voitures, les décapotables pour avoir les cheveux au vent, d'accord? Et aujourd'hui, tout ce que tu as traversé fait que non, tu prends le temps d'arranger tes cheveux, t'as pas envie d'avoir les cheveux au vent, donc tu préfères une voiture fermée, tu veux plus les décapotables, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, couper avec l'ancienne personne que tu étais. Je sais pas, j'espère que tu as compris, belle âme. Parce qu'on m'envoie un truc dans ma tête, c'est un peu... On te dit de te recentrer pour pouvoir redémarrer. Recentre-toi pour un redémarrage ici. Parce qu'il y a une porte... La solution, c'est tes actions. La solution, la clé, c'est tes actions inspirées par qui tu es aujourd'hui. Et en fait, tes actions vont faire que tes actions qui seront inspirées par la personne que tu es aujourd'hui, vont faire que tu vas entendre, comme entendre où se trouve l'harmonie. On te parle d'un coup de foudre. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, on est d'accord, mais il y a un coup de foudre ici, hein, avec un homme ou une personne tout simplement qui va changer, comme changer ta vie, changer te sortir de la nuit noire de l'âme, c'est ce qu'on m'envoie, belle âme. Il y a des messages qui arrivent à toi et qui vont comme te propulser, hein, parce que quelque chose est protégé ici.
il y a le fait pour boire un coup, pour boire un verre, tu vas peut-être devoir te déplacer ou quelqu'un va se déplacer vers toi, d'accord? Ou alors c'est vraiment le fait de fêter un déplacement. Ce par quoi tu es passé, cette nuit noire de l'âme, va faire que tu vas te poser énormément de questions. Mais on te dit d'accepter la main qui t'est tendue parce que ça te mène vers un équilibre, toi. D'accord? Ne tourne pas en rond sur ce que tu penses. Quand tu dis les choses, ne passe pas par quatre chemins, en fait. Cherche pas à trouver les mots justes. Dis seulement ce que tu ressens, ce que tu... Enfin, parle, ne bloque pas la parole, en fait. On te dit de ne pas bloquer au niveau de la parole. Parce qu'il y a une vague d'abondance ici qui va faire naître un projet, qui va t'apporter... il y a un nouveau livre, en fait, belle âme. Un nouveau livre qui sera en accord avec ce que tu as vécu, ce que tu vis, et pour ce que tu dois vivre, en fait. D'accord ? Il y a une union qui est lumineuse ici. Hein. Il y a de l'inattendu. De l'inattendu au niveau du coucher. Il y a peut-être l'inattendu la nuit. Quelque chose d'inattendu. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Hein, que ça t'aidera. Comme tu sais, c'est le plus important. Couper avec la naissance d'un passé. Couper avec la personne que tu étais toi. Couper le lien avec ton ancien toi. Ton intuition, il te passe des messages. Il y a une transformation. C'est souffrant, c'est très difficile, très douloureux, mais il y a une transformation. Plus c'est douloureux, plus c'est merveilleux. C'est dur à se dire ça, mais plus tu vis quelque chose de douloureux, crois-moi que plus c'est merveilleux par la suite. C'est qu'il faut que tu fasses un choix ici, il faut que tu prennes une direction pour accepter. En fait, le fait de rester dans un carrefour, le fait de ne pas prendre de décision, de ne pas faire de choix, c'est comme si tu refusais toutes les possibilités que l'univers t'apportait, en fait. D'accord? Donc, fais ce choix pour donner l'accord à l'univers, quelque part, de t'apporter toutes les belles surprises de la vie, en fait. D'accord? L'univers, il te donne deux choix, deux possibilités. Si tu fais pas, ben, il se dit, ben, il a ni envie d'à gauche, ni envie d'à droite. Ben, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Bon, belle âme. J'espère de tout cœur que ça t'aidera, en tout cas. C'est le plus important. Alors, on y va pour ce jour, vendredi 19 janvier. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et on va voir le message de tes guides en ce jour, qui est le tien. Excuse-moi. Pour la belle âme qui fête son anniversaire. Motivation, OP, unité, liberté, trois dernières, c'est beau. Soutien. Archange Uriel.
la dernière. Humilité. On te dit ici de prendre soin de toi, de prendre soin de ton jardin intérieur ou de ton jardin vraiment. En tout cas, prendre soin de ton bien-être. Tout faire pour te sentir en équilibre, en harmonie. Ici, on me dit que pour envoyer la flèche, pour vraiment lancer, parce que tu es prêt, mais tu es bloqué. Et pour vraiment lâcher ta flèche, tu as du soutien, tu es poussé. On te soutient, en fait, vers ce vers quoi tu veux aller. On te soutient pour tes projets. Tu as vraiment du soutien ici. Et tu as... Je savais que je devais garder. L'archange Uriel, qui est là pour te libérer, pour prendre ton envol, pour sortir de ta cage. Et l'archange Uriel, il te dit que tu exaltes le divin en toi quand tu acceptes le don d'une véritable paix spirituelle. C'est comme si que tu devais... il te dit de te connecter là. Prends ton envol, connecte-toi plus haut en fait. Tu es amené à te libérer d'une personne ou d'une situation qui te tient éloigné de ta propre connexion en fait. Qui bloque ta connexion. Est-ce que j'en rajoute une, mes guides? Alors, harmonie. D'accord? Confiance en soi. En fait, pourquoi une situation ou une personne te tient éloigné de ta propre conscience au divin, à l'univers, à ton lien avec là-haut, c'est parce que tu manques de confiance en toi. D'accord? Archange Gabriel. On te disait ici, pour ton équilibre, de prendre soin de ta terre, de ton jardin, de toi. D'accord? Et l'archange Gabriel te dit d'écouter ton intuition en sachant que tu es aimé. Tu as du soutien pour arriver à ton but ici. Tu es motivé, il y a la motivation, tu as ton arc, mais tu n'as pas lâché ta flèche. Et on t'encourage ici à être à l'écoute de l'harmonie, à être à l'écoute de ce vers quoi tu te diriges, pour vraiment avoir le courage de lâcher ta flèche en fait. D'accord? Belle âme, c'est vraiment très imagé tout ça, tu prends comme ça résonne, on est d'accord? Et Archange Uriel, il te dit vraiment hein, d'avoir confiance en toi. D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite moi encore en ce jour, vendredi 19 janvier, un joyeux anniversaire. On y va, belle âme, pour le samedi 20 janvier. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien pour le samedi 20 janvier, s'il vous plaît, pour la belle âme du samedi 20 janvier. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Amitié, service, harmonie.
trois dernières. Charité. Créativité. Guérison. Belle âme. Tu es d'un grand soutien. Tu es guérisseur, guérisseuse. Tu es dans l'aide. Tu es une personne loyale, fidèle, sincère, honnête, sur le cœur. Tu donnes et tu tricotes tes petits cœurs et tu donnes et tu donnes. En fait, tu tricotes tes petits cœurs, même si tu en as encore, même si personne n'est passé en prendre. Mais au moins, tu es sûr de ne pas en manquer, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, tu vois. Tu es vraiment dans le service aux autres, dans l'aide, pour guérir les autres. D'accord? Et tes guides te disent, ta créativité, au niveau de ta créativité, il y a une belle harmonie en fait. Tu es en train de commencer quelque chose. Tu es en train on te dit, n'hésite pas à donner des couleurs, à mettre des couleurs en fait. N'hésite pas. Laisse-toi guider parce que on te guide là. Tes guides, l'univers, Maman Marie, Jésus, le Bouddha, l'ange, le petit poisson rouge, peu importe, mais ils sont en train de te guider ici. Pour oser mettre des couleurs, sois à l'écoute. Parce que c'est juste magnifique, toi. C'est comme si tu étais bien ancré, ça y est, c'est le moment en fait. C'est le moment, pourquoi? Parce que tu es dans l'amour de toi. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet amour, cette bienveillance, cette tolérance, cet amour que tu as pour toi, tu l'as aussi pour les autres au final. Tu en as assez pour toi pour pouvoir être pareil avec les autres. Agir de la même façon, en fait, avec les autres, belle âme. Eh, c'est beau, belle âme. Ok. Ok. Archange Uriel. Fluidité. On te dit, hein, ose mettre des couleurs et sois notre écoute pour oser mettre des couleurs. Ils te disent, hein, ça. En fait, tout va se faire. Tout va couler de source. Tout coule de source. Croissance. Ouais. Tu as une puissance. Tu as une force de guérison. Il y a quelque chose qui va amplifier, qui va grandir, belle âme. C'est vraiment ça. Il te dit ici, grâce à ta loyauté, ta fidélité, ta sincérité, ta bienveillance, tout ça là, grâce à tous ces petits cœurs que tu tricotes pour être au service de l'autre, eh ben, tu exaltes le divin en toi en acceptant le don d'une véritable paix spirituelle. C'est déjà, l'archange Uriel y est présent pour toi, d'accord? C'est de cette façon, en fait, en étant honnête, sincère, fidèle, loyal, et en étant dans la bienveillance, tu vois, face pour les autres, et en tricotant des petits cœurs pour tout le monde, eh ben, c'est que cette phase d'exaltation du divin en toi et d'accepter le don d'une véritable paix spirituelle, tu l'as réussi en fait. D'accord? Et donc l'archange Uriel, il est là. Ok? On te dit l'archange archange de l'été, du nord, de l'âme et de l'illumination, le rôle d'Uriel est de déclencher l'amour dans notre cœur pour que notre âme accède à un niveau plus élevé. Il nous apprend à apprécier le divin en nous et chez les autres. Oh d'accord, merci mes guides. Il nous apporte aussi la beauté et l'illumination, éveillant notre capacité à comprendre que nous avons le pouvoir de façonner notre propre réalité. Belle âme, j'ai une émotion qui monte. D'accord, c'est juste magnifique ton tirage. Donc, vas-y. Hein, tu es une personne vraie. On me dit, tu es une personne vraie. Donc,
Vas-y, ose mettre des couleurs, la créativité, là, laisse-toi à l'écoute, écoute-les. Tout coule de source, en fait. Tu es en pleine croissance. Alors, si déjà, tu étais déjà connecté à là-haut, ça va être encore plus puissant, là. D'accord? Oh, j'adore. Merci, mes guides. Belle âme. Je te souhaite pour ce samedi 20 janvier, encore une fois, un joyeux anniversaire. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. On y va, belle âme, pour le dimanche 21 janvier. Je te souhaite un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides en ce jour qui est le tien. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme. Ouf. C'est un tremblement, mais du choix 2. Pardon, belle âme. C'est l'émotion de malade. Alors, pour le choix 2, pas de choix 2 pour le samedi 20. Allez, on y va. Pour la belle âme du dimanche 21. Créativité. S'il vous plaît, mes guides. Joie. Alors, ok. Intuition. Service. Passion. Et la dernière, ok. Présence. Alors, belle âme, on est en train de me dire que tu as une joie. Ben, c'est peut-être pour toi aussi. Hein. Vous êtes peut-être un peu dans les mêmes énergies avec le joyeux anniversaire du samedi 20. Il y a une joie qui s'éveille en toi, qui se ressent dans ta voix, peut-être, tu vois. C'est pas une voix qui tremble de tristesse ou de, tu vois. Non, c'est vraiment une voix, tu vois. Il y a l'excitation, il y a l'euphorie, enfin l'euphorie. Voilà, c'est beau, en fait. Cette joie que tu ressens, c'est parce qu'il y a une présence à tes côtés, d'accord? Il y a une joie présente, ou alors il y a vraiment cette joie qui quand tu sens une énergie de joie, on te dit qu'il y a une présence à tes côtés. Cette présence souhaite te voir dans la joie, en tout cas souhaite que tu gardes une énergie de joie, que tu sois dans l'énergie de joie, d'accord? Par rapport à ta créativité, on te dit d'oser mettre des couleurs, hein, d'oser. En fait, il y a une Alors, ta créativité va te guérir ici. Ta créativité va te permettre de te soigner, de te guérir. Belle âme, c'est ce qu'on m'envoie. D'accord? Et c'est en lien avec ta passion, quelque chose qui t'enchante, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te motive là. On te dit de suivre ton intuition. Suis ton intuition, belle âme. D'accord. On va rajouter une carte. Communication. C'est peut-être en lien avec la communication. On te dit également que tu reçois des signes, d'accord? Tu peux trouver des plumes. Et ces plumes que tu vas trouver vont t'apaiser. Et vont comme te pousser à apporter plus de couleurs, à oser mettre plus de couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui va te permettre de guérir. Tu es guidée, belle âme. Confiance en soi. Par rapport à une passion, à ce qui te passionne, à ce qui te... Tu vois, on te dit de suivre ton intuition. Tu peux avoir confiance en toi. La beauté. La beauté de ton cœur. En fait, cette joie que tu ressens,
Alors, peu importe à quel moment, ça peut être avec ta famille, tes amis, tu vois, une joie qui s'éveille, voilà. Elle est présente, cette joie, elle est présente. Et en fait, cette joie, elle illumine encore plus ton cœur, d'accord? Ou alors, on est en train de te dire, quand tu ressens une énergie de joie, peut-être que tu es parfois triste. C'est ce qu'on m'envoie, d'accord? Tu es parfois triste et d'un coup, tu penses à quelque chose, il y a une parole que tu entends, une musique ou je ne sais quoi, et ton cœur il se remplit de joie. Et c'est parce que tu as un être cher, je ne sais pas, peut-être, une présence en tout cas à tes côtés qui ne souhaite pas te voir dans la tristesse, qui ne souhaite pas que tu restes dans la tristesse, mais qui souhaite te voir dans la joie. D'accord? Cette joie, elle va illuminer, elle va te permettre de voir la beauté. D'accord, d'un moment difficile peut-être à passer, à rester positif peut-être. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, je te souhaite, encore une fois, pour le dimanche 21 janvier, un joyeux anniversaire, belle âme. On y va. Je t'invite, belle âme, à faire ton choix donc pour le message des guides. Et on va prendre les glouis-glouis si tu veux bien. Hein. On va rajouter les gris-gris. Donc, je t'invite à faire ton choix. Première belle âme, premier choix. Deuxième belle âme, deuxième choix. Troisième belle âme, troisième choix. S'il vous plaît, mes guides. 1, 2, 3 cartes. Ok. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Pour tous, les abysses et horizons. Il faut ici aller au plus profond de toi pour aller chercher ton nouveau toi en fait. D'accord? Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs, alors de toi-même, d'une situation, peu importe, pour trouver la lumière. Il te faut aller dans les profondeurs pour trouver la lumière. Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important. D'accord? On y va. Première belle âme, premier choix. Renouveau. Il y a un renouveau pour toi, belle âme. Un nouveau regard. Un renouveau. Pour ce renouveau, il y a peut-être voilà, un peu de vent, de la pluie. Mais tu es guidé. Il y a la lumière. Tu es guidé. On veille sur toi ici. Renouveau. Donc, on va aller voir le message de Grégory. La belle âme. Alors, on te dit, vas-y, observe la perle que tu es. Vois loin. Mais pour moi, c'est en profondeur encore là qu'on te dit. Hein. Vois au plus profond de toi. Va chercher ta lumière, ta perle. D'accord? Tu as la lettre J et la lettre G. J et G. D'accord? J, G. Tu prends, si ça te parle. D'accord? On est d'accord. Le 4, mes guides. Ok. Ah, non, celui-là. Ok. Alors, concernant le passé, il y a un passé, il y a un passé qui ne t'apporte plus, il y a un passé, quelque chose du passé qui ne t'apporte plus d'abondance ici, qui bloque ton abondance, qui bloque ton soleil. D'accord? Belle âme, tu prends
comme ça résonne, que si ça résonne, d'accord? C'est important. Deuxième belle âme, deuxième choix. Orgueil, le 2. Attention à la foudre. C'est vraiment la phrase que j'ai. Attention à la foudre karmique ici. Attention à ne pas être trop têtu. C'est ce qu'on m'envoie, belle âme. Ton orgueil aussi. Hein. Ne sois pas orgueilleux, orgueilleuse. Enfin, c'est peut-être cette énergie-là qui fait que la foudre tape, en fait. D'accord? On va voir ce qu'on te dit, belle âme. Oula, il y en a plein. Alors, tu as la lettre F. Par rapport à la lettre F, on te parle d'honnêteté, je crois. Alors, par rapport à la lettre F, on te dit que c'est chouette. Avec la chouette, d'accord? Ou c'est peut-être un hibou, je sais même pas. La chouette. On te parle d'une personne honnête, d'accord? D'une personne honnête, fidèle. Et on te parle de discussion sincère. Hein. Bah, le F, fidélité, d'accord? Ou alors c'est une personne, voilà, autour de toi, la lettre F, ou ça peut être toi. Mais en tout cas, par rapport à une femme peut-être aussi, d'accord? On parle d'honnêteté ici, d'accord? On te dit, attends, je te dis, ouais, il y a comme une nouvelle page. Il y a comme un nouveau livre. Attends, je te dis ça, belle âme. Oh là là, s'il vous plaît. D'habitude, je le trouve direct. Mais quand tu cherches vraiment, tu ne trouves plus. Ok. Ok. Attends, je te dis ça. Ah, ok. En fait, on te parle de cachotterie. De choses ouais. Tout ce qui est chelou, il faut t'en libérer ici, avec ma pince. Il faut te libérer de ce qui est des secrets peut-être, d'accord? Pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre. Parce que là, il y a une personne. En fait, ici, on te parle d'une autre personne. Une autre personne, tu prends comme ça résonne. Une autre personne qui te met en échec ici. Par rapport à une autre personne, ouais, tu es en échec. C'est une personne, une autre. Il faut que je précise. Une autre personne qui te met en échec. Ça te parlera comme ça devra te parler. D'accord? On te dit ici que tu peux trouver des solutions, ou en tout cas qu'il y a des solutions trouvées, d'accord? Tu trouves des solutions par rapport au petit cadenas, tu as la clé hein, pour ouvrir le cadenas ici. Tu as les solutions par rapport à un blocage pour ici aller vers une relation stable. Pour une relation stable et une relation, il y a de l'abondance là. On te parle d'abondance, une relation stable et de l'abondance. Ok. Je vérifie quelque chose. Mais non, c'était ça même. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et on y va. Troisième belle âme, troisième choix. On te parle de cadeau, belle âme. D'un beau cadeau. Un cadeau d'amour, peut-être. D'accord? Un cadeau, peut-être qu'il est temps d'accepter de vivre, j'entends. Un cadeau, une situation, quelque chose il est temps de vivre pour toi. Peut-être que tu ne dois plus résister, en fait.
Ou à l'inverse, belle âme, tu prends comme ça résonne. Quelque chose qui a été un cadeau et qu'il est temps de lâcher maintenant. Il est temps d'accepter que peut-être c'est la fin de quelque chose. Ça me vient, je suis obligée de le dire, belle âme. Vous êtes plusieurs à faire le choix 3. Donc, ok. On va aller voir, belle âme, pour toi. Il était 10-01. Quand je t'ai dit, on va aller voir. Ben, 1h 10-01. Tu vois. Pour la 3e, belle âme. Alors, ouais, tu reproduis quelque chose. Il y a un schéma qui se répète que tu reproduis ici. Un schéma qui se répète et oui, on te parle d'apparence trompeuse et on te parle d'illusion. Un schéma qui se répète parce que tu restes dans l'illusion ici. Ouais, on te parle de jalousie. On te parle de jalousie. Les 2 bagues là avec. On te parle de jalousie par rapport à un lien, à des fiançailles, un mariage, hein, je sais pas. Par rapport à un lien qui est destiné, qui est divin. Et qui t'apporte, c'est une personne qui t'apporte l'harmonie, l'équilibre. Qui te fait te sentir zen. Donc attention peut-être à ne pas laisser les personnes jalouses t'éloigner de peut-être ce cadeau-là. C'est pour ça qu'on m'envoyait peut-être un cadeau qu'il est temps d'accueillir et un autre qu'il est temps de lâcher. Peut-être ce lien divin, c'est pas peut-être, ce lien, ce couple, ces fiançailles, ces mariages-là, ce mariage. C'est une personne, une union divine, une union qui est destinée, c'est une personne qui t'apaise, d'accord? Donc peut-être qu'il est temps d'accepter ce lien. Par contre, il est temps de te libérer d'un cadeau, peut-être, voilà, des amis, de la jalousie, des amis qui ont été un cadeau pendant un temps de ta vie, mais aujourd'hui, ben, il est temps de lâcher ça pour ne pas reproduire les mêmes schémas et ne pas rester et réaliser tes rêves en fait. Réaliser tes rêves ou un rêve. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et voilà, on a terminé. Au bout de 1h, 12 minutes et 46 secondes, on est arrivé à la fin pour ce message du week-end. Donc, j'espère que ça a résonné pour toi, belle âme, que ça t'aidera à passer un merveilleux week-end avec, comme tu le sais, mes 1000 bisous et tout mon amour. Merci encore pour ta présence, merci pour ta bienveillance, pour ton amour, merci pour ta confiance. Je te dis à lundi, belle âme. Bye bye.